Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à une source d'énergie assez fascinante, souvent méconnue et qui pourtant est absolument partout autour de nous. Il s'agit de la biomasse. La question de départ est simple, mais elle fait réfléchir. Et si on pouvait prendre nos déchets pour alimenter nos villes? Pensez-y une seconde. Les restes de nos repas, les déchets des champs, les résidus des forêts, et si tout ça pouvait être transformé en électricité, en chaleur? Eh bien c'est exactement la promesse de la biomasse. On va voir comment tout ça fonctionne. Alors, la biomasse, c'est quoi au juste? C'est simple, c'est l'ensemble de toute la matière organique, qu'elle soit végétale ou animale, qui peut servir de source d'énergie. En fait, il faut voir ça comme une immense réserve d'énergie solaire qui a été captée par les plantes grâce à la photosynthèse. C'est un peu une batterie naturelle si on veut. Ce qui est vraiment intéressant, c'est la diversité incroyable de cette source d'énergie. On ne parle pas juste de bûches de bois, non, ça va bien plus loin. Les résidus agricoles, comme la paille, les sous-produits de l'industrie, même le marc de café. Et puis, il y a aussi les déchets alimentaires, les déchets verts de nos jardins, et jusqu'aux déjections animales. C'est une ressource extrêmement variée. Ok, donc on a toute cette matière disponible. Mais alors, pourquoi s'y intéresser de plus près? Quels sont les vrais avantages de cette énergie? Le premier point, et c'est un argument de poids, c'est que c'est renouvelable. Rien à voir avec les combustibles fossiles, qui ont mis des millions d'années à se constituer. Ici, la biomasse se régénère sur des cycles bien plus courts. Les arbres poussent, les cultures sont récoltées tous les ans. C'est une ressource qui se reconstitue en permanence, presque inépuisable si elle est bien gérée. Un autre avantage, et il est majeur, c'est sa fiabilité. Contrairement au solaire ou à l'éolien qui, on le sait, dépendent de la météo, une centrale à biomasse, elle, est pilotable. Ça veut dire qu'on peut la démarrer quand on en a besoin et l'arrêter si nécessaire. Elle peut fournir de l'électricité de manière constante, ce qu'on appelle l'énergie de base. Et ça, c'est crucial pour garantir la stabilité du réseau de jour comme de nuit. Et puis la biomasse, c'est aussi une solution hyper intéressante pour gérer nos déchets. Aux États-Unis, par exemple, les installations municipales s'en servent pour traiter 61% de leurs déchets combustibles. C'est énorme. Ça permet de réduire drastiquement le volume qu'on envoie dans les décharges, tout en captant, au passage, le méthane, un gaz à effet de serre très puissant. Tout ça, ça a l'air prometteur. Mais concrètement, comment on passe d'une bûche de bois ou d'un tas de déchets agricoles à de l'électricité qui arrive dans nos prises? En gros, il y a deux grandes méthodes. La plus directe, c'est la combustion. On brûle la biomasse, tout simplement. La chaleur produite sert à faire bouillir de l'eau, la vapeur fait tourner une turbine, et hop, on a de l'électricité. C'est le même principe qu'une centrale à charbon, mais avec un autre carburant. L'autre voie, c'est la méthanisation. Là, on utilise des bactéries qui vont digérer la matière organique sans oxygène. Ce processus libère du biogaz, qui est riche en méthane. Et ce gaz, on peut ensuite le brûler pour produire de l'énergie. Si on regarde de plus près une chaudière à combustion, voilà comment ça se passe. Le combustible, par exemple des granulés de bois, arrive automatiquement dans un foyer. Il brûle et la chaleur générée passe dans un échangeur pour chauffer de l'eau. Pendant ce temps, les fumées sont évacuées par une cheminée. C'est un système de plus en plus sophistiqué et automatisé. Bon, jusqu'ici, on a un tableau qui semble presque idyllique. Mais évidemment, la biomasse n'est pas une solution miracle. Elle a aussi son lot de défis et il faut en parler. La question qu'on doit se poser est la suivante. Au-delà des belles promesses, quels sont les véritables compromis à accepter? Quel est le vrai coût de cette énergie? Premier point, l'aspect économique et logistique. Il faut savoir que la biomasse est souvent plus chère que le solaire ou l'éolien. Pourquoi? Eh bien parce que récolter et transporter des matériaux qui prennent beaucoup de place, comme le bois ou la paille, ça coûte cher. Ensuite, sa densité énergétique est plus faible que celle du pétrole. En clair, il faut beaucoup plus de matière pour produire la même quantité d'énergie. Et tout ça, ça demande d'immenses espaces de stockage. Et puis, il y a les impacts sur l'environnement. Si les forêts sont mal gérées, le risque de déforestation est réel. Si on se met à faire de l'agriculture intensive juste pour produire de la biomasse, on risque d'épuiser les sols. Et il ne faut pas oublier que brûler de la matière, même si elle est organique, ça libère des polluants dans l'air. Il faut donc des systèmes de filtration très performants pour protéger la qualité de l'air et la santé de tous. Alors au final, comment on assemble toutes les pièces de ce puzzle assez complexe? Cette phrase résume parfaitement la situation. Le potentiel est bien là, c'est indéniable. Mais le succès de la biomasse, eh bien, il dépend entièrement de la manière dont on la gère. Le mot-clé ici, c'est « avec soin ». Tout est dans cette nuance. Et pour donner un ordre de grandeur, aujourd'hui la biomasse représente à peu près 5% de l'énergie totale consommée aux États-Unis. En France, on est autour de 2% de la production d'électricité. C'est donc un acteur qui compte, mais qui reste pour l'instant un contributeur de niche dans le mix énergétique global. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la biomasse n'est ni bonne ni mauvaise en soi. Son utilité dépend vraiment de toute une chaîne de facteurs, un approvisionnement qui respecte les écosystèmes, des technologies de conversion qui sont efficaces et une gestion très rigoureuse de tous les impacts, de la collecte jusqu'à la combustion finale.
Finalement, la question reste ouverte. Est-ce que la biomasse est une pièce maîtresse de notre avenir énergétique durable, ou est-ce que c'est une solution de compromis avec un peu trop d'inconvénients? La réponse, elle est sans doute complexe, et elle dépendra des choix qu'on fera tous ensemble. Merci de votre attention.